messieurs, honorables assistance. Donc, le jury, comme il a dit Mehdi, était composé de Madame Ben Mohamedi Aïcha, professeure à l'université de Kenitra, Madame Bouchouta Ouafa du ministère de l'Environnement, Madame Brigitte Bornemann, directrice de publication et de rédaction à Marine Renewable Energy, Monsieur Glaser Jean-Pierre, président des Glénans, Monsieur professeur Loukili Miloud, donc professeur et expert en droit maritime, et moi-même que j'ai eu le plaisir de présider ce jury. Donc dans le cadre de cette première édition de SILAB, nous avons lancé un appel à projet à l'échelle nationale. Nous avons contacté toutes les universités marocaines et également tous les établissements de l'enseignement privé et public. Donc nous avons reçu 11 projets à l'échelle nationale. Le comité de sélection a présélectionné 6 dossiers, 6 projets. Et aujourd'hui, nous avons auditionné 4 projets. Nous regrettons, 2 projets ont désisté à la dernière minute pour des raisons diverses. Alors, les thèmes que nous avons auditionnés, que le jury a examinés, donc 4 thèmes. Le premier thème traitait de faucon d'Éléonore de l'île de Mogador, une dynamique de la pollution, succès de reproduction et état des connaissances de la conservation actualisée des populations nicheuses des petites îles de Méditerranée, qui a été présenté par mademoiselle Myriam Malki, étudiante en doctorat à la faculté des sciences d'El Jalida. Le deuxième projet traitait de les aléas du direct. N'est-ce pas, Patrick? Alors, je me permets de faire une blague sur le gouverneur parce que, même s'il est en public, ce matin, je voulais te contacter, monsieur le président du Forum de la mer. J'appelle et c'est ma femme qui me répond. Je dis, excuse-moi, c'est pas quand j'appelle. Alors, il m'a fait une farce ce matin et j'ai peur qu'il soit, et il me refait la même farce maintenant. Très bien. Merci, c'est aujourd'hui. Le deuxième projet donc, traitait de la contribution à l'étude de la lagune de Khnifis, donc en province de Tel Fayar, environnement et ressources biologiques, présenté par mesdemoiselles le frère et Ederdar Zeyna. Le troisième projet traitait de la mise en place d'un système de management environnemental à bord d'un navire de pêche, présenté par M. Thmani Ahmed et M. Aziz, désolé, je n'ai pas noté le nom. Alors, le quatrième projet, c'est contribution à l'étude de la biodiversité marine de la baie d'Agadir, qui a été présenté par Mohamed Noufel Tandouri. Alors, tout d'abord, nous remercions tous ces candidats qui ont participé à cet appel de projet. Et nous étions très heureux de les accueillir et de les encourager pour continuer à poursuivre dans leur investissement dans le domaine de la recherche, et en particulier en relation avec la mer. Donc, à l'issue des exposés présentés par les candidats et après délibération du jury, tout avant, le jury a noté la qualité scientifique de ces projets de recherche et c'était vraiment difficile de les départager. Donc, après délibération, donc, le jury a classé ces 4 projets. Alors, les deux, en fait, on n'a pas classé un seul projet, il y a 2 projets qui ont été ex aequo à égalité. Donc les 2 premiers projets qui ont été retenus sont le projet qui concernait les travaux sur le faucon de la région de Mogador et le travail qui a été fait sur la lagune de Khnifis dans la région de Tel Fayar. En 3e position, le projet sur la baie d'Agadir et en 4e position, la mise en place d'un système de management à bord d'un navire de pêche. Donc, mais au fait, tous les sujets étaient de très bonne qualité, mais il fallait faire un choix, il fallait faire un classement. Le jury également a souligné la qualité des intervenants et surtout les jeunes chercheurs et les futurs chercheurs. Et je pense que là, c'est un très bon moyen d'accompagner et de s'intéresser à nos étudiants dans le domaine universitaire. Ils ont besoin d'encadrement et ils ont besoin qu'on puisse les suivre de très près et les encadrer. Alors, le jury a décidé d'octroyer le prix de SILAB aux 2 équipes de recherche. Alors, j'appelle
les équipes de recherche qui ont travaillé de se présenter. Et j'appelle également M. Glaser pour remettre le prix. Enfin, deux mots rapides d'abord pour dire le plaisir renouvelé que j'ai à être ici, puisque c'est la deuxième fois que je suis ici. Plaisir intellectuel, déjà, et l'an dernier et cette année-ci, la qualité des débats m'a impressionné, j'ai appris plein de choses. Plaisir de la rencontre et plaisir d'amitié qui se sont créés l'an dernier, et des amis que je me suis fabriqués l'an dernier, que je retrouve cette année, comme si, une année après, rien ne s'était pas... Enfin, que c'était le lendemain de notre séjour ici. Je dirais quand même, ça a été dit, mais je souhaite le répéter une fois encore, que je suis toujours impressionné, je l'étais l'an dernier, je le suis encore cette année, je suis impressionné par la qualité de l'accueil et la qualité de l'organisation qui nous est offerte par l'équipe du Forum de la mer. Ce que je voudrais dire du coup, ça me semblait évident que l'association que je préside participe à son petit niveau, apporte son soutien à ce Forum de la mer qui m'apparaît quelque chose de tout à fait exemplaire, apporte son soutien et participe à un petit niveau. Enfin, un stage, je ne sais pas ce qui va faire crouler les Glénans, enfin quelques stages. Voilà, donc peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, deux petits mots rapides sur les Glénans. C'est vrai que c'est pas du tout histoire de se monter le col, mais c'est vrai que c'est la plus grande école de voile d'Europe. Il n'y a pas 60 000 stagiaires par an, il y en a 15 000, c'est déjà pas mal. Depuis la création en 1947, on pense qu'il y a à peu près 400-500 000 personnes qui ont appris la voile au sein des Glénans, dont un certain nombre de très grands navigateurs, à commencer par Patrice, qui était moniteur au Glénan, qui est ici. Et puis un autre connu, peut-être Michel Desjoyaux, dont le père est un des fondateurs des Glénans. Enfin bon, j'arrête le listing. Donc, ce que je voudrais souligner, c'est que les Glénans, c'est pas qu'une école de voile. Mehdi en a dit un mot, on se présente, enfin c'est notre petit argument, école de voile, mais école de vie et école de la mer.